Cette femme hache du chou et le mélange à une pâte de dalle de mango. Elle saupoudre par-dessus des piments rouges séchés, puis verse la pâte sur une plaque bien chaude pour en faire une sorte de pancake. Ensuite, elle le pose sur une couche d'œuf au plat à moitié frit et laisse cuire jusqu'à ce que le tout soit bien doré. Une fois retiré du feu, elle ajoute sa chutney préférée et sa fille Sarah saupoudre le tout de poudre de menthe. C'est alors que la femme apporte un morceau de bois particulier. Ignorant les protestations de Sarah, elle frotte directement ce bois sur le pancake. De fines copeaux, comme de la sciure, se répandent et un parfum profond et envoûtant envahit l'air. Des années plus tard, Sarah découvre que ce n'était pas un bois spécial, mais de la noix de cajou. Pourtant, pour elle, ce goût restera toujours celui de sa mère. Cette fois-ci, au lieu de reproduire la recette maternelle, Sarah choisit la simplicité. Avec du chou, des œufs et du pain, elle prépare rapidement un sandwich. Pendant qu'elle mange, le facteur arrive avec une lettre de sa mère. Sarah l'ouvre. Pas un mot tendre, pas de nouvelles personnelles. Seulement une recette de pain à la pomme de terre. Son cœur se serre. Elle se dit qu'après tant d'années, la première lettre ne contient que des instructions. Agacée, elle cherche du réconfort dans la nourriture. Sarah trempe des fleurs de Tindora dans une pâte légère et les fait frire. Le crépitement de l'huile ressemble à la brûlure de la chaleur estivale. À la première bouchée, la croûte croustillante se brise et libère une saveur profonde à l'intérieur. Quelques jours plus tard, elle goûte un printemps tardif alors que l'été est déjà bien installé. Pour se rafraîchir, elle a encore d'autres recettes. Elle coupe des concombres et les fait tremper pour les attendrir. Puis elle les met dans un bol, ajoute du lait de soja congelé et quelques tomates cerises. Un lait de soja sucré est prêt. Sa colère s'apaise peu à peu. Plus tard, elle apprend que sa meilleure amie Lucy s'est effondrée sous la pression du travail. Sarah se souvient alors de la recette de pudding au caramel que préparait sa mère. Elle écrase des châtaignes pour en faire une pâte qu'elle étale dans un récipient. Puis verse par-dessus une crème anglaise au chocolat et aux œufs. Elle laisse prendre à feu doux, saupoudre ensuite de sucre et le fait fondre au chalumeau jusqu'à obtenir une croûte dure comme du verre. Avec une cuillère, elle brise cette couche douce amère et dessous apparaît un pudding soyeux et fondant. Dans son enfance, ce dessert avait apaisé l'angoisse de Sarah. Aujourd'hui, elle sait que ce goût pourrait peut-être offrir le même réconfort à Lucy.